Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. On se retrouve pour le quatrième volet de l'assemblage de notre châssis Sakura D4 RWD. Voilà, donc on va passer au sac numéro 6, donc l'assemblage du cerveau sur le châssis. Et ensuite, donc l'électronique, on passe l'étape. Il y a le support batterie, voilà. Et après ce sera l'étape des amortisseurs, étape 7, sac 7, pardon. Voilà, donc on va commencer par le sac 6. Voilà, donc le sac 6, vous avez ici les ressorts du sauve-cerveau qui sont à part. Voilà, on va ici ouvrir. Donc on a ici donc le double face pour l'électronique avec un peu de visserie, des clips de carrosserie je pense, ou de batterie pardon. Vous avez les supports batterie, vous avez le support de sauve-cerveau ici. Voilà. Donc nous on utilise un servo Savox, donc on a pris un servo Savox 1257, donc c'est un 0,7 secondes, 0,07 secondes. Voilà, donc on va sélectionner notre embout ici pour voir lequel convient le mieux. Voilà, donc c'est le premier qui vient, nickel. On va prendre celui-ci, on vous demande de prendre ceci. Donc voilà, sinon vous essayez avec votre cerveau, il y a plusieurs dents sur les cerveaux. Donc le Savox ici, c'est un 25 dents. Voilà. On va faire ça proprement, on va bavurer encore une fois. Là et là. Voilà, on va ouvrir notre sac de vis. Et nous allons avoir besoin, alors, d'une rotule à visser ainsi que d'une vis, d'une rondelle et d'une petite vis pour le cerveau. Donc on va commencer ici par venir en haut, mettre notre petite vis. Voilà, et on va venir mettre notre rotule. Ah, il n'y a pas de tête ce coup-ci. Comme ceci. Voilà, notre rotule est installée. Donc ensuite nous allons passer à ceci. Donc on a la vis de cerveau ici. Alors, donc à l'intérieur vous devez mettre toutes les lames de la plus grande à la plus petite. Ça va être amusant. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre deuxième pièce de sauve-cerveau que vous installez comme ceci. Oui, comme cela. Nous allons prendre notre rondelle. Vous prenez une rondelle comme ceci. Et une vis comme ceci. Voilà. Et nous allons venir fixer notre sauve-cerveau sur le cerveau. Donc on nous dit de venir mettre ça comme ceci. Et le sauve-cerveau droit. Comme ceci. Donc après vous venez serrer votre vis. Ça c'est fait. Ensuite nous allons venir installer ici nos deux supports de cerveau. Avec deux vis comme ceci et deux rondelles comme ceci. Donc on vient fixer ça en haut. De l'autre côté la même chose. Comme ceci. Ensuite, il faut préparer une biellette comme ceci, donc apparemment serré à fond. Voilà, il n'y a pas d'indication contraire, donc serré à fond. On va reprendre deux chapes
sur notre grappe de tout à l'heure. Voilà. On va prendre notre axe ici. Donc l'avantage de ces petits axes, c'est que vous avez un embout BTR dedans. Donc vous pouvez aisément serrer. Et donc on installe comme ceci. Voilà, comme cela. Vous voyez. Voilà. On va la mettre de côté. Nous allons venir installer notre cerveau avec deux vis comme ceci. Donc le cerveau vient se visser là et là. Voilà, ces deux trous là. Encore une fois cet hexagone. Donc surveillez vos hexagones quand vous installez votre châssis, quand vous montez votre châssis. Parce que c'est vite perdu. Voilà, donc on a perdu la moitié de nos hexagones entre temps, mais c'est pas grave. Donc ensuite, vous prenez une vis comme ceci et deux entretoises comme cela, ainsi qu'une rotule à visser. Voilà, donc on va venir passer ici dans notre patte de direction, là, ça continue de tomber. On va venir passer notre vis comme ceci. Voilà, c'est là qu'on se dit qu'une visseuse ce serait pas mal. Donc sur notre vis ici, on vient rajouter nos deux rondelles et notre rotule qu'on vient visser. Voilà. Et vous venez serrer, voilà, comme ceci. Donc on va vérifier qu'on va enlever ça. Voilà, donc ensuite vous fixez ici votre chape sur votre direction. Alors voilà, pour commencer, faites attention, le cerveau est mis du mauvais côté, donc le cerveau doit venir se visser ici, pas là. Donc on est bon pour recommencer. Voilà, donc on a remis le cerveau à la bonne place. Donc il vient se visser ici et pas ici. Vous voyez. Donc voilà, du coup là le cerveau est au bon endroit. Donc on peut venir fixer notre biellette. Voilà. Comme ceci. Donc voilà pour la direction qui est installée. Ensuite, nous allons passer toujours au sac 6. Donc c'est l'installation de l'électronique. Donc ça on fera plus tard. Nous allons passer à l'installation des supports batteries. Nous voilà, supports batteries qui viennent se fixer ici. Vous voyez là sur ces racks ici. Voilà. Donc ils viennent se fixer au troisième et quatrième trou. Donc les 4 trous centraux là et là. Voilà. Donc, ça se passe ici. Ce sont ces pièces-là. Et ces pièces-là. Voilà, donc ces petites pièces ici. Qu'on va évaluer aussi. Donc ces deux pièces-ci, ces deux pièces-ci. Voilà, donc nos pièces ici, support de batterie avec ici les embouts. Donc il va vous falloir ici des vis comme ceci et des embouts filetés comme ceci. Voilà.
Donc pour commencer, on va s'attaquer aux embouts filetés. Donc les embouts filetés, il y en a un qui va venir ici du petit côté. Vous voyez, il y a un petit côté, un grand côté. Donc on met l'embout fileté ici dans le petit côté. Comme ceci. Voilà, sur cet embout, on vient visser ça. Vous avez la clé qui va avec. Serré. Voilà. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Voilà, donc vous avez ici votre support de goupille, ici, des deux côtés. Ensuite, nous allons ici prendre alors une vis comme ceci. Qui vient ici comme cela. Et comme cela. Voilà. Donc c'est votre support de batterie. Impeccable. Impeccable. Voilà, on va faire l'autre côté. Comme ceci. Et nous allons prendre nos deux goupilles que nous allons fixer directement sur les supports. Voilà. Donc ensuite nous allons venir visser ça. Alors il y a l'air de manquer des vis, même beaucoup de vis. Donc les 8 vis qui manquent, on les trouve ici dans le sac neuf. Voilà. Donc le sac neuf, on va l'ouvrir tout de suite. C'est le sac avec les roues, les trous de roues, voilà. Donc apparemment les vis sont ici. Voilà, les 8 petites vis sont ici. On va prendre nos petites vis. Voilà, 8 vis pour venir fixer ça. Ici, au centre, là et là. Voilà, c'est parti. Voilà, donc on va passer à l'autre côté. Comme ceci, par contre, c'est un montage pour short lipo à mon avis. Voilà, donc on va pouvoir agrandir selon la lipo qu'on a en stock. Voilà. Donc en effet, c'est un montage pour short lipo, vous voyez. Si vous avez des lipos plus grandes, il va falloir décaler vos fixations. Voilà, donc on a définitivement perdu tous nos hexagones de roue, donc c'est un peu abusé. Ils auraient pu au minimum, mettre des hexagones de roue à visser. Ça coûte 3 € ou 4 €. Voilà, ils auraient pu. Ensuite, donc on va passer aux amortisseurs. Voilà, donc on va mettre notre châssis de côté pour l'instant. Voilà, on va mettre ça là. On va mettre nos hexagones de roue de côté aussi, parce que de toute façon, tant qu'on va continuer, on va les perdre. Voilà. Hop. Donc, quand même, on va revoir ensemble pour l'électronique. Donc, vous montez votre ESC au niveau arrière, enfin devant la batterie, mais au niveau arrière de la partie avant du châssis. Et votre récepteur, vous le montez à l'avant, à côté de la direction. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant aux amortisseurs. Donc, les amortisseurs, c'est le sac 7. Voilà, donc le sac 7. Donc, vous avez
qui est fourni avec de l'huile 350. Voilà, donc pour démarrer, ça fait une base que vous pourrez modifier en fonction de votre façon de rouler et du terrain sur lequel vous évoluez. Donc vous avez ici vos 4 cordes amortisseurs en plastique, donc en aluminium les pièces mobiles, mais le corps d'amortisseur est lui-même en plastique. Voilà. Vous avez ici une pochette avec les axes d'amortisseur, les clips, les joints, les membranes, les... non, je sais plus le nom, les pistons. Voilà, et vous avez ici les couvercles, les embouts pour les ressorts, voilà, et les chapes. Donc on va attaquer ça tout de suite. Donc vous commencez par démonter le couvercle. Voilà, tout simplement de l'amortisseur. Donc on va regarder ensemble. Donc il faut tout enlever, hein. Il faut enlever la rondelle d'ajustement. On va venir y mettre un joint torique. Voilà. Il faut venir installer ici, pardon, les clips et le piston sur l'axe. Voilà. Et après on va venir installer la chape. Voilà. Donc on va commencer par un amortisseur. Vous venez ici. Enlever toutes les parties, donc je vais vous montrer pour un et puis voilà, le reste on le fera hors vidéo. Voilà, donc vous démontez ici aussi. Ici vous faites attention à pas couper les joints. Nous allons avoir besoin alors de une rondelle spacer, ils appellent ça, un joint torique, un autre couvre-joint et le capuchon. Voilà, donc une rondelle, un joint, le couvre-joint et le capuchon. Donc pour commencer, nous allons installer sur notre axe 2 circlips avec le piston. Donc voilà, vous installez ici comme ceci. Il vous faut une petite pince. Et vous venez serrer en faisant attention, voilà, pour avoir quelque chose comme ceci. Vous prenez ensuite un autre piston. Voilà, que vous venez mettre au-dessus. Et un deuxième circlip. Et qu'on va venir glisser comme ceci. Par au-dessus. Ensuite, avec votre pince, vous allez venir le pincer toujours délicatement pour pas qu'il s'envole. Parce que ça a tendance à traverser les pièces en volant. Voilà. Comme ceci. Vous prenez votre corde d'amortisseur. Vous insérez l'axe dedans, voilà, comme ceci. Sur votre axe, vous allez venir mettre votre entretoise, voilà, en fond, votre joint torique, comme ceci, et votre couvre-joint. Alors il y a un sens, attendez que je vérifie. Voilà, donc vous voyez, il est pas plat. Voilà, donc cette partie là ici vers cette partie là, ouais, c'est bien ça, comme ceci. Voilà, donc ça fait un fer couvercle et ensuite on vient serrer ça, voilà. Voilà, ensuite vous prenez ici votre joint d'ajustement, votre anneau d'ajustement, et vous prenez un O-ring que vous allez venir mettre dans l'encoche qu'on voit ici, comme ceci. Donc c'est toujours un amusement. Vous pouvez vous aider d'un petit tournevis en faisant attention à ne pas abîmer le joint, et voilà, vous voyez, le joint est dedans, comme ceci. Donc on vient remettre ici sur notre corde d'amortisseur
notre disque d'ajustement. Voilà, donc du coup maintenant nous allons venir fixer notre chape. Voilà, donc on vient serrer ici sur notre axe. Voilà, donc vous pouvez prendre un morceau de chiffon et une pince. Vous mettez votre chiffon dans la pince et vous venez serrer votre axe, ce qui vous permet de prendre appui et de venir visser normalement sans que l'axe tourne. Ceci étant fait, vous allez venir prendre votre huile. Voilà, on va garder le chiffon à proximité. Vous prenez votre huile, vous venez remplir le réservoir de votre amortisseur, un peu moins que le haut. Pour commencer. Voilà. Vous faites un petit aller-retour pour remonter les premières bulles. Donc je sais pas si vous voyez, on voit il y a quelques bulles dedans. On voit les bulles qui remontent. Voilà, et on va venir en mettre jusqu'à fleur. Voilà. On va laisser reposer notre amortisseur bien droit pendant un moment pour que les bulles s'en aillent. Et pendant ce temps-là, vous faites la même chose sur les trois autres et on se retrouve après. Une fois que vos amortisseurs sont bien remplis et ont bien été reposés, vous allez prendre vos petites membranes comme ceci, un couvercle, un support supérieur d'amortisseur comme cela, votre cerclage de serrage, voilà, vous allez préparer ça. Vous prenez votre corps d'amortisseur qui est rempli à ras-bord, vous voyez, vous venez délicatement mettre votre membrane sur le côté en faisant déborder, voilà. Vous essuyez le surplus comme ceci. Donc voilà, donc là c'est que le volume est bien constant et vous venez serrer comme ceci votre amortisseur. Donc ensuite on va forcément enlever le surplus, vous nettoyez, voilà. Voilà, et votre amortisseur est fait. Impeccable. Donc voilà, on va faire la même chose pour les quatre. Maintenant que ça c'est fait, voilà, nous allons prendre nos ressorts d'amortisseur. Vous avez deux tailles de ressorts, des courts et des longs. Les longs vont pour l'arrière, les courts vont pour l'avant. Donc on va commencer par les amortisseurs avant. Donc vous prenez votre ressort, vous le compressez, vous prenez cette patte ici, ceci va vers l'extérieur, ceci vers l'intérieur. Vous compressez, vous passez comme ceci. Voilà. La même chose pour les deux, pour l'autre. Voilà, les amortisseurs avant. Maintenant aux amortisseurs arrière. On sépare bien l'avant et l'arrière. Voilà, nous allons passer au montage. Donc c'est très simple, il suffit de clipser sur les rotules les amortisseurs. Donc on va commencer par les amortisseurs avant. Voilà, alors comme ceci, vous les clipsez tout simplement. Et l'arrière maintenant. Voilà, donc nous avons un bon amortissement, bien ferme à l'avant, bien souple à l'arrière. Voilà. Alors maintenant, après les hexagones de roue, on perd les moyeux forcément, vu qu'il n'y a plus rien qui tient.
Voilà. Donc ensuite, on a terminé le sac 7. On va passer au sac 8. Donc le pare-choc avant et les supports d'amortisseur arrière. Voilà. Donc le sac 8. Le pare-choc avant. Les supports de carrosserie, pardon. Support de carrosserie, je vous ai dit support d'amortisseur et les supports de carrosserie. Ici, le petit sac de visserie. Donc on va séparer bien. Tout à l'heure on avait ouvert le sac 9 pour la visserie. On va séparer le sac 8 ici. Voilà. Impeccable. Donc il va vous falloir le support de pare-choc. Voilà. Celui-ci. Ceci, il vous faut ces deux supports là. Voilà pour le moment. Ensuite, donc, vous allez ici enlever vos petits bouchons de mousse. On va passer ça comme ceci. D'abord, on va visser ça. Vous voyez, il y a un carré. Donc, on visse ça avec les trous latéraux. Voilà, de gauche à droite. Il vous faut une petite vis. Et vous venez serrer. Comme ceci. Maintenant, vous venez mettre votre mousse dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Comme cela. Et on va venir mettre notre pare-choc supérieur au-dessus. Donc pareil, vous prenez deux vis. Ceci étant fait, nous allons fixer ça au niveau du châssis. Donc on va reprendre deux vis de 10 mm. Et nous allons venir venir visser ici comme ceci notre pare-choc. Donc ensuite nous allons passer au support arrière. Voilà, donc les supports arrière sont ici. Voilà, donc il va vous falloir ici deux vis tête bombée, les vis qui restent comme ceci, et vous venez mettre ça vers l'intérieur avec votre vis de l'autre côté. Voilà. Donc vos supports de carrosserie sont installés. On va maintenant passer au sac 9. Donc le sac 9 était déjà ouvert. Donc maintenant on va passer à l'installation des roues. Voilà, ça va être sympathique. Voilà, donc du pneu en PVC très rigide. Voilà, donc à mon avis c'est du pneu pour tester, mais on va vite changer ça. Voilà, donc on va revenir remettre nos hexagones de roues. Et à chaque fois, nous allons installer notre roue en même temps. Voilà. Voilà, on va passer à l'avant. Et voilà pour les roues. Donc on peut installer
notre diffuseur arrière aussi. Il y a une possibilité d'installer un diffuseur arrière en plastique, voilà. Et il y a possibilité d'installer le support de batterie à l'arrière, voilà. Donc le support de batterie vient se visser ici, voilà. Donc cette plaque en métal, donc on va venir l'installer. Voilà, comme ça elle sera prête au cas où on a besoin de positionner la batterie à l'arrière. On aura juste à déplacer nos deux supports ici pour les fixer dessus. Voilà, donc on va ouvrir le petit sac neuf, le petit dernier sac. Voilà, donc vous avez ici votre support, vous avez ici le diffuseur arrière. Apparemment on peut même installer les deux, donc on va installer les deux. Voilà. Ok. Vous avez ici votre tube d'antenne. Et ben, votre tube d'antenne ici. Voilà, donc on va installer notre diffuseur. Donc le diffuseur, ça s'installe avec deux petites vis de 10 mm. Voilà. Donc on vient de fixer ici à l'arrière. Voilà, donc les vis deviennent dures à serrer quand elles chauffent quand même. Voilà. Donc maintenant on va installer ici notre support, voilà, qui s'installe avec ces trous là. Ici. Voilà. Comme ceci, là et là. Donc nous allons prendre nos deux ici petites entretoises et nos deux longues vis comme ceci, et nous allons venir les fixer là et là. Voilà. Voilà, donc le support de batterie arrière est installé. Donc si jamais vous voulez le poser, vous avez qu'à démonter ce cas-là pour venir le fixer ici. Voilà. Donc ensuite, donc ça vous voyez, on le fixe comme ceci si jamais on a besoin d'une batterie. Voilà. On vient fixer ici directement comme on l'a fixé là. Voilà. Donc voilà, après c'est la liste des pièces du kit. Voilà, c'est au cas où vous avez besoin de commander une pièce, il y a les références. Voilà, ici il y a des feuilles de setup, des feuilles de réglage RWD, AWD. Voilà, donc ça peut être sympa. Si vous voyez, il y a déjà un exemple de réglage. Voilà, apparemment ça doit être le réglage de base du châssis. Voilà, ici vous voyez, tout est déjà pré rempli. Voilà, donc on est pressé de tester ça. Un châssis qui se monte en quelques heures. Voilà, Sakura D4 RWD. Donc bon, il y a à revoir au niveau des amortisseurs avant parce que ça traîne un peu. Donc à peu près 4 heures 5 heures de montage. Voilà, donc un très beau châssis. Très bon châssis pour débuter. Là, RWD, on va s'amuser. Voilà, donc il reste un gyro et puis toute l'électronique à installer. Voilà. En gros, le montage assez simple. Le plastique est un peu dur, ça fait un peu mal aux mains. Voilà, mais ça se monte assez facilement. Les prochaines vidéos, ça va être les essais. Donc vous voyez, on n'a pas vu le braquage. Mais bon, il y a quand même un bon braquage. Voilà, il y a un réglage de frein avant à faire quand même, hein. Mais déjà dès le départ ça va très bien. Voilà. Donc les premiers essais en vidéo ce week-end à Mons en Belgique, dans un salon du modélisme, voilà, avec les RC Drift Passion. Donc merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr.
C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatizobi, OOSpeed et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.